Chaque année, l'université de Mbandaka et les instituts supérieurs déversent sur le marché d'emploi des milliers de diplômés qui, par la suite, deviennent des chômeurs ou des débrouillards. Pour préparer ces jeunes sans expérience à affronter le monde professionnel, le Centre des technologies innovatrices et de développement durable organise des sessions de formation gratuites dans plusieurs secteurs innovants avec une approche participative. La journée d'aujourd'hui a été caractérisée par des moments d'échange d'informations entre les jeunes de Mbandaka et les centres de technologie innovatrice et de développement durable. Nous avons voulu informer aux jeunes diplômés de l'Institut supérieur mais aussi de l'université qui n'ont pas d'emploi comment se mettre à jour et se préparer dans le monde professionnel. Et nous, dans notre politique en tant que centre, nous essayons de former les jeunes pour les préparer dans les activités professionnelles. Comment nous les faisons? Nous choisissons des thématiques qui sont utilisées au travers des organisations de développement, mais aussi des ONG tant nationales qu'internationales pour recruter certains profils d'expertise qu'elles cherchent. Ça peut leur permettre de se préparer à trouver un emploi ou de créer eux-mêmes un emploi. Alors aujourd'hui, à Mbandaka précisément, nous avons fait appel aux jeunes pour leur informer sur ce que nous sommes, mais aussi sur ce que nous faisons comme activité dans l'ensemble du pays, mais aussi plus particulièrement dans la province de l'Équateur et ici en Mbandaka. Nos formations que nous offrons aux jeunes diplômés, ce sont des formations gratuites. Nous avons identifié à peu près 14 thématiques qui constituent les besoins de formation de la jeunesse de Mbandaka. Nous avons des séries de formations sur le changement climatique. Nous avons des thématiques sur le processus REDD+, mais aussi sur la gouvernance forestière. En dehors de ces thèmes, nous prenons aussi des formations sur les différents outils qui sont utilisés aujourd'hui dans la gestion des projets, mais aussi dans le suivi forestier. Nous parlons ici des systèmes d'information géographique. Le SIG, au travers la production de cartes, est un des outils importants. Nombreux d'étudiants ne savent pas les utiliser. Nous, en tant que centre, nous allons mettre à leur disposition un formateur qui viendra de Kinshasa à Mbandaka pour renforcer en capacité ces jeunes-là afin qu'ils soient en mesure d'utiliser les ArcGIS, d'utiliser les QGIS et au moment où les organisations auront besoin des expertises sur le SIG, ces gens pourront postuler et trouveront de l'emploi de manière à ce que un jour soit utile dans la société. Une journée porte ouverte organisée au siège de CTIDD à Mbandaka dans la province de l'Équateur a permis aux étudiants de découvrir et connaître ces centres ainsi que les filières de formation organisées sur place. Une initiative très appréciée par ces futurs cadres. J'ai beaucoup aimé découvrir des histoires qu'on ne savait même pas auparavant. Et la façon qu'on a CDD a organisé cet échange, vraiment, ça m'a impressionné. Chacun a eu la liberté de s'exprimer correctement, sans problème. C'est ce qui m'a impressionné par rapport au thème qu'on avait abordé. Moi, je me suis attirée sur la gestion des conflits, la bonne gouvernance et même comment on peut faire la cartographie. Mon attention est soutenue sur la collecte des données et l'informatique sur Excel parce que là, je suis un peu faible et aussi sur le SPSS. Ça aussi sur la bonne gouvernance, c'est retenu. Et aussi l'élaboration des projets. C'est là où nous pouvons un peu faire quelque chose pour essayer un peu d'avancer. Ici à Mbandaka, les gens ne suivent pas des formations. Les formations sont toujours payantes, mais CTDI est venu avec des formations gratuites. Je sais que les gens vont suivre comme il faut et il suffit seulement de planifier. Ce qui a retenu mon attention, c'est la formation sur le SPSS, analyse des données statistiques. Parce qu'ici, il y a tant d'enquêtes qui se font, mais les analyses se font à Kinshasa. Or, s'il y a des experts qui sont ici à Mbandaka, il y aura aussi des gens qui peuvent analyser les données. Et il y a aussi une formation sur les SIG. Parce que nous sommes une province forestière, nous devons suivre les formations par rapport à la cartographie participative. Ça va nous aider à bien identifier nos forêts, par rapport aux limites, par rapport aux cartes, parce qu'il y a des conflits par rapport aux limites des forêts. C'est une formation qui est vraiment bienvenue chez nous, ici à l'Équateur. Et nous avons aussi la formation par rapport à l'informatique.
bon nombre d'intellectuels ne savent pas manipuler l'informatique. Donc, il nous faut cette formation qui va aider les gens à bien manipuler les nouvelles technologies de l'information et de communication. Cette structure peut aider les gens, les jeunes, à se développer, à développer leurs capacités. Nous voulons que ce bureau soit ouvert à tout le monde et à tous les jeunes parce qu'il y a des ouvrages qui sont ici. Les gens peuvent venir et lire et apprendre beaucoup d'histoires. Après les renforcements en capacité, ces jeunes seront aptes à offrir les meilleurs services à travers certains projets de développement et rivaliser les compétences. Avec les connaissances acquises, ces nouveaux diplômés universitaires devraient devenir eux-mêmes des créateurs d'emplois.